Cette plante que vous voyez à l'écran favorise les montées de lait des nourrices. Donc, si vous allaitez, ceci va favoriser la montée de lait afin de ravitailler votre bébé. Combat la mauvaise haleine, encore appelée halitose, aide l'organisme à lutter contre le vieillissement cellulaire dû au stress oxydatif. C'est un puissant antioxydant mais très cher, facilite la digestion, favorise également l'élimination des gaz intestinaux, calme les coliques, protège l'intestin, supprime le tartre, soigne les caries, la gingivite et tout autre problème qui touche vos dents, les gencives et plus généralement la bouche. Son huile essentielle aide à désencombrer les bronches, à lutter contre le hoquet et les vomissements, lutter contre les charmes et les mauvais sorts. Cette plante, mes amours, originaire du bassin méditerranéen de l'ouest de l'Asie, est consommée depuis des temps anciens car on y fait mention dans la Bible et les écrits égyptiens. Selon les endroits, cette plante était utilisée tantôt pour soulager les maux de ventre et les flatulences, tantôt comme charme contre les mauvais sorts. Je l'ai dit plus haut. Bienvenue sur votre plateforme verte et bio. Marie-Léonie Coach, toujours pour vous servir, pour prendre soin de vous dans tous les domaines de votre santé, beauté, bien-être, imperfection cutanée. Si jamais vous êtes nouveau et que vous étiez de passage, vous êtes tombé sur ma chaîne par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification. Ainsi, vous serez toujours au parfum de nos nouveaux contenus. Par contre, si vous êtes déjà abonné, vous nous soutenez depuis longtemps, ce que vous allez faire, c'est simplement nous mettre un petit bonjour, un petit coucou dans les commentaires. Ceci pour que nous puissions vous remercier en vous envoyant un cœur. Mes très chers, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Elle ne sera pas du tout longue, on est bien d'accord. Bien, je ne saurais continuer sans penser à mes sœurs là, mes dames, mes mamans, mes tatas, mes amis qui ont des problèmes de peau, qui sont désespérés. Vous avez les taches, vous avez les boutons, vous avez tout essayé. Alors, estimez-vous simplement heureuse d'avoir trouvé la chaîne Marie-Léonie Coach parce que je vous promets qu'à travers mon conseil, mon suivi, à travers mes produits 100% bio, 100% vert, je vous promets que vous aurez la solution à tous vos problèmes de peau, quelles que soient les tâches les plus difficiles, les plus radicales, les plus anciennes, quel que soit le problème de peau, les produits forts que vous avez utilisés pour abîmer votre peau. Si vous voulez aussi en même temps simplement entretenir, avoir un magnifique teint, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou alors sur le numéro WhatsApp qui se trouve sur mon site internet. Mais de grâce, faites-le si et seulement si vous êtes sûr que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout et que vous voulez vraiment vous acquérir de ma cosmétique naturelle pour prendre soin de votre peau. Bien, comme je le mentionnais plus haut, cette plante est originaire de l'Asie, mais de nos jours, on la trouve dans de nombreuses régions du monde. Dans les régions où le climat est magnifique, la plante d'Annette pousse simplement, par exemple dans le sud de la France. C'est une plante à croissance rapide qui peut atteindre une hauteur de plus ou moins 100 cm. En grec, cette plante est nommée Anneton, ce qui signifie qu'il pousse vite. Déjà dans l'Antiquité, on utilisait l'Annette tant comme condiment que comme plante médicinale, notamment pour favoriser les montées de lait des nourrices. De nos jours, l'Annette est réputée pour de nombreuses autres vertus. C'est une plante intéressante pour sa richesse en vitamine C, en potassium, en magnésium, en sodium, en fer, en fibres. C'est un puissant antioxydant parce qu'elle va aider votre organisme à lutter contre le vieillissement cellulaire qui est causé par le stress oxydatif. Comme je l'ai dit, il va faciliter votre digestion, l'élimination des gaz intestinaux. On dit également qu'elle a des propriétés carminatives. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Comme je l'ai mentionné plus haut, elle aide également contre les charmes et les mauvais sorts. Elle a également des propriétés antispasmodiques. Ça veut dire calme les coliques. De plus, protège l'intestin car elle limite la prolifération des mauvaises bactéries. Elle est très utile également pour combattre la mauvaise haleine, encore appelée halitose, de façon naturelle. Il est cependant indispensable de conserver au quotidien une parfaite hygiène de la bouche et de consulter régulièrement son dentiste pour supprimer le tartre, soigner les caries,
les gingivites et tout autre problème qui toucherait les dents, les gencives et plus généralement la bouche. Ok? De même, il est important de consulter un médecin en cas de bronchite ou de problèmes intestinaux qui peuvent être à l'origine d'une halitose. Enfin, le tabac et l'alcool ne sont pas étrangers à la mauvaise haleine. En diffusion, l'huile essentielle d'aneth aide à désencombrer les bronches. Mais très cher, cette plante permet de lutter contre le hoquet et les vomissements, possède des vertus digestives et stimulantes qui vont permettre d'améliorer votre digestion, de stimuler votre transit et de limiter les ballonnements. Mais très cher, avant de continuer, dites-nous depuis quelle belle nation ou alors quel beau pays vous nous regardez et nous accompagnez. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre site internet www.marielonicoach.com, sur nos pages Facebook Marie-Léonie Coach, sur nos pages Instagram Marie-Léonie Coach, sur nos pages Twitter Marie-Léonie Coach. Abonnez-vous instantanément à notre chaîne, activez toutes les notifications pour toujours être au parfum de nos nouveaux contenus. Alors, je vous donne 2 recettes dans le cas où vous avez les feuilles fraîches d'aneth ou alors si vous avez carrément les graines d'aneth ou alors les feuilles d'aneth sous toute autre forme. En infusion, pour traiter la digestion, l'insomnie ou alors l'anxiété, vous allez faire bouillir une tige complète d'aneth dans une tasse d'eau et laisser infuser quelques minutes. Retirez la tige et boire chaud. Vous avez aussi la possibilité de laisser tremper une petite cuillère à café de graines d'aneth broyées dans une tasse d'eau bouillante pendant quelques heures. Ensuite, vous filtrez, puis vous mettez un peu de miel pour sucrer et vous buvez. Si vous voulez donner ceci aux enfants, comme j'ai dit, les coliques et tout ce qui va avec, l'enfant souffre des ballonnements, des gaz, donnez également ça à l'enfant, mais dans ce cas, vous allez diminuer la dose des graines de moitié, ok? On conserve l'aneth frais 2 jours au réfrigérateur en plaçant les tiges dans un bol d'eau ou en les enveloppant dans un papier absorbant l'humidité. Les graines d'aneth séchées se conservent dans un conteneur hermétique au frais et au sec. Pour terminer, mes très chers, l'huile essentielle d'aneth a des efforts absorptifs. Ça veut dire qu'elle peut provoquer un avortement spontané. Elle ne doit donc pas être utilisée par les femmes enceintes. Elle pourrait aussi s'avérer toxique sur le plan neurologique. Les femmes allaitantes ne doivent pas non plus en consommer. Bien entendu, on ne doit pas administrer l'huile essentielle d'aneth aux nourrissons et aux jeunes enfants. S'il vous plaît, je parle ici de l'huile essentielle. Ne venez pas me poser des questions. Marie-Léonie Coach, tu as dit plus haut que la femme enceinte peut augmenter son lait avec et en bas tu dis que ça... Non, je parle bien de l'huile essentielle. Les femmes enceintes ne doivent pas consommer l'huile essentielle d'aneth, ok? Par contre, ce que j'ai dit plus haut, ce sont les plantes. Elles peuvent prendre en tisane ou alors en infusion. C'est parfait pour faire booster la quantité de lait de l'enfant. On est bien d'accord. Donc, je réitère mes propos. Les femmes allaitantes ne doivent pas non plus en consommer. Bien entendu, on ne doit pas administrer l'huile essentielle d'aneth aux nourrissons et aux jeunes enfants. Des précautions doivent être prises. C'est pourquoi il faut toujours demander conseil à son médecin avant d'utiliser de l'huile essentielle d'aneth. À l'exception des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes enfants, les autres personnes peuvent avoir recours à de l'huile d'aneth. Il est toutefois vivement recommandé de respecter la posologie usuelle, à savoir boire 3 tasses par jour au maximum d'infusion de graines ou de feuilles d'aneth. Ne pas dépasser 5 à 6 gouttes d'huile essentielle d'aneth par jour. Se limiter à 3 grammes de graines d'aneth à croquer ou à mâcher. Limiter sa consommation de teinture d'aneth à 3 cuillères à thé par 24 heures, pas plus de 45 gouttes par prise. Adulé bien sûr dans un verre d'eau. Ce fut un plaisir de partager ceci avec vous. N'hésitez pas, rejoignez-moi sur ma nouvelle chaîne Bella Esthétique Problème de peau. Nous traitons de tout ce qui touche à la peau, à la santé, au bien-être, à la cosmétique naturelle. Alors rejoignez cette belle famille Marie-Léonie Coach, cette belle famille Bella. Ceci dans le but de recevoir toujours nos notifications en temps et en heure. Abonnez-vous, activez les notifications. Prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.